Bonjour, je vais vous faire un court vidéo pour vous montrer comment placer nos étiquettes sur nos étampes qui sont en caoutchouc. Parce qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui est un peu embêté là, de savoir comment faire ça. Et c'est sûr, c'est vrai que c'est un petit peu délicat aussi à manipuler. Je voulais juste vous montrer des petits trucs pour bien placer vos étampes sur l'étiquette. Alors, simplement, pour commencer, vous faire une différence entre les jeux d'étampes. Il y en a quelques-uns qui sont en polymère, comme ça ici. Alors, ceux-là, avec ça, on n'a pas de problème parce qu'ils sont transparents. On est capable de voir où on les place sur notre bloc. Par exemple, si je prends un petit mot comme ça ici, je le place sur mon bloc et que je retourne, je vois très bien qu'est-ce que c'est le vœu, je vois très bien l'écriture ou l'image. Alors ça, ceux-là, il n'y a pas de problème, c'est réglé. On n'a pas besoin de placer leur étiquette. On les voit très bien à travers le papier sur lequel ils sont placés dans le boîtier. Mais quand on a un jeu d'étampes, par exemple, en caoutchouc, comme ça ici, je vous présente Very Versailles ici que j'ai acheté il y a quelque temps et je n'ai pas terminé de placer mes étiquettes. Alors, je vais vous montrer. Le jeu d'étampes vient dans la boîte. Là, il y en a une ici que je vais faire placer dans son petit trou. Alors, le jeu d'étampes en caoutchouc rouge, où on voit que l'épaisseur est différente. Il y a comme un petit fond en dessous aussi. Alors, d'un côté, on voit le motif. Et de l'autre, ici, regardez pas, c'est un papier blanc tout le tour. Alors, ce papier-là, va falloir l'enlever, bien sûr. Et nos étampes sont déjà placées à l'intérieur, juste retenues par quelques petits points, là. Et il s'agit de placer notre papier dessus. Parce que là, le jeu d'étampes est ici et dans la boîte, et dans le boîtier, il vient les étiquettes qui accompagnent. Alors, ce sont ces étiquettes-là qu'il faut apposer sur nos étampes, à l'endos de nos étampes, pour revoir qu'est-ce qu'on étampe, qu'est-ce qu'on garde. Alors, je vais en faire une avec vous. Ici, elle est déjà faite, alors je l'ai replacée dans son trou. Celle-ci, qui est l'écriture, bien, je l'ai enlevée de son trou, détachée. Ça se détache bien quand même. Regardez, il y a une petite pénouche ici, une autre ici, comme ça ici, tout ça. Alors, c'est facile ensuite d'enlever notre papier, tout simplement. Et après ça, on se sert de l'étampe pour aller poser notre étiquette. Mais là, j'ai déjà celle-ci qui est déjà bien décollée. Elle est sur son fond gris. L'étiquette n'est pas mise encore. C'est ce que je vais faire avec vous. Alors, avec mes beaux papiers, vous voyez qu'il en manque une ici qui est partie. C'était mon beau feuillage. Là, on est capable de distinguer que l'étiquette, l'étampe d'écriture, elle est ici. Alors, ce que je fais, j'enlève délicatement une petite pelure, comme ça, de papier. Je le tourne aussi et j'enlève par le petit coin l'autre petite pelure aussi. Et là, je le mets à plat, comme ça, sur ma table. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Et là, il faut placer notre étampe dans le bon sens, évidemment, mais si on a bien remarqué auparavant, on est capable de suivre les lignes de l'étampe, le contour ici. Comme ça, ça suit tout le contour. Alors, si je suis bien placée, j'y vais délicatement en commençant par une extrémité ici, tout simplement en l'appuyant, et le reste va suivre en y allant délicatement, en suivant le contour, tout simplement. Et là, je retire mon étampe, et voilà, magie.
l'écriture, ou c'est-à-dire le dessus, l'image de mon étampe a adhéré sur mon étampe en caoutchouc. À mon avis, c'est la façon la plus facile, parce qu'autrement, ça ici, un coup que c'est collé, c'est très difficile à redécoller et on risque de déchirer le petit fond qu'il y a là. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne façon. Et je vais même en essayer une autre avec vous, celle que j'ai tout à l'heure, dont j'ai enlevé le petit papier de protection. Ici, il y en a une au centre aussi. On va les mettre aussi tantôt. Là, je vais regarder ici mon image d'étampe. On la voit quand même très bien. Oups, il faut faire attention pour soulever juste la partie du papier. Là, je vais y aller d'un autre côté. Voilà, ici, on enlève juste le papier blanc, la pelure ici. L'autre côté. Puis, je vais enlever tout de suite le petit centre ici également. Et celui-là, on pourra le détacher ensuite. Alors, si on voit bien, comme ça ici, c'est un beau médaillon. On va s'organiser pour le mettre dans le bon sens. Pour ne pas se tromper, on regarde comme il faut comment c'est fait. Puis, on voit ici, attendez, ouais, comme ça ici, la branche pointue ici. Puis, les deux côtés ici, ça ressemble à ça. En fait, il est pas mal égal tout le tour. On va y aller comme ça. Donc, délicatement sur le dessus. Et voilà. Et c'est ça. Et celle-là du milieu aussi a eu son petit papier collant. Mais lui, pour cet étampe-là en particulier, là, c'est pas de même pour toutes. Lui, on n'en a pas besoin. En fait, c'est le beau macaron qu'on a besoin. Alors, un coup que toutes nos étampes sont bien étiquetées avec leur dessin et tout, mais là, on peut les replacer à leur place dans le petit boîtier ici, comme ça. Et ce qui fait bien, c'est que moi, j'enlève le restant ici, là, le petit contour, le contour comme ça. Je vais garder mes étiquettes pour le moment, là, mais je vais les changer par la suite. Et voilà, tout ça ici. Ça, on peut garder ça. Ça ici, on met ça à sa place. Ça rentre parfaitement bien. C'est un petit peu collant, mais comme voyez-vous ici, il rentre parfaitement bien. Moi, je l'étire un peu comme ça ici sur le pourtour. Et voilà. Alors, peut-être qu'on peut faire celle-ci. Tant qu'à être, on est... Alors, celle-ci, je l'ai décollée. J'enlève cette étiquette-là. C'est une belle bordure comme ça ici, qui va aller ici. On voit ici. Alors, je vais enlever un papier, l'autre, et elle est parfaitement égale partout. Alors, on peut la poser tout doucement, comme ça. Et voilà. Le reste vient avec. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, on a une écriture. Alors, elle est en anglais, mais « Always thinking of you ». Alors, je vais la mettre bien. Je vais enlever son papier, là, ici, qui la couvre. Et on voit que c'est cette étampe-là, ici, de par la forme. Alors, elle aussi, je lui enlève son petit papier. Et là, elle va aller dans ce sens-là, mais on regarde comme il faut si c'est à la bonne place. On est capable de lire même un peu quand on peut lire à l'envers. Le « always » est ici. Alors, c'est vraiment... Parce que si vous essayez comme ça, ça ne marchera pas. Alors, c'est quand même, pour la plupart du temps, c'est facile à bien s'enligner. Alors, on l'enligne comme il faut. On dépose tranquillement. Et voilà. En voilà une autre de faite. Ensuite, le petit mot ici, « Thank you ». Encore une fois, j'enlève
la petite étiquette. J'enlève ici mon étampe. J'enlève le petit papier et on voit « Thank you » comme ça à l'envers avec la forme ici qu'on met vis-à-vis. Et voilà, une autre de fait que je peux replacer. Et il m'en reste une ici. Une à placer qui serait celle-ci, c'est-à-dire « Have a beautiful day ». Alors, je vais faire la même chose. Parfois, les étiquettes sont coupées, sont sur la longueur comme ça, mais le reste des autres fois, c'est plutôt sur la largeur dans ce sens-là. Mais ça se fait très bien. Alors, en la mettant dans ce sens-là, et notre mot est en haut, le D est ici, on voit que ça va tout à fait comme ça ici. Et voilà. Alors là, il m'en reste plus. Tout est passé. Ça, on peut éliminer ça. Nos petits papiers. Et puis, bien replacer dans la boîte. Puis, souvent, ce que je peux faire, même, c'est que, là, je vais les enlever un peu pour, je vire de bord, comme ça. Je mets le côté qui colle un peu plus, là, le côté de l'étiquette, en fait. Je le mets dans le boîtier. On va toutes les replacer ensuite. Et voilà, comme ça ici. Et ce qui fait qu'on va les voir à l'endos, tout simplement. Et là, on peut les placer, puis ça va tenir dans le boîtier. Alors, si je les replace comme un casse-tête, dans le fond, à leur place, tout simplement. Celle-là aussi, le beau médaillon. Ici, on peut s'aider un peu parfois là, pour les rentrer, là, en tirant un petit peu là, comme ça. Ce petit-là, il va aller là. Celui-ci, il va aller ici. Lui, il va aller dans ce sens-là. Comme ça, ici. Et lui, il va aller dans l'autre sens, comme ça ici. Et voilà. Alors, chaque pièce en caoutchouc rentre très bien à sa place. On ferme ça, ça tient bien et on voit de l'autre côté toutes les étampes qu'on a. Puis quand on veut les prendre, ben on sait ce que c'est, alors on ramasse celle qu'on veut et elle vient avec son étiquette. On la place sur notre bloc d'acrylique et elle tient bien. À ce moment-là, on voit où est-ce qu'on va étamper. Alors voilà, c'était mon petit cours aujourd'hui en vidéo, des petits trucs pour celles qui commencent avec des étampes de Stampin' Up. Alors vous voyez comment c'est quand même facile, c'est délicat, on y va tranquillement et tout va bien, tout va aller pour le mieux. Alors bonne chance pour placer vos étampes. À bientôt!